Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui, on démarre avec le tarot kawaii de Lulu Maillot qu'on adore avec des petits animaux tout rigolos. Et après, on passe à l'oracle du pays imaginaire de Noémie Tricoche. Voilà. Donc vous le savez, ceci est un tirage général, donc à prendre avec des pincettes. Si vous avez des questions du type est-ce que mon amoureux ou mon amoureuse va revenir, bon, c'est pas la peine de me la poser dans les commentaires parce que je ne réponds pas à ce genre de questions. Je vous invite à contacter votre médium ou à me contacter pour une séance privée. Ensuite, oui, parce que ça se comprend, hein. Bah oui, on se dit mais ça ressemble à mon histoire, c'est normal. Mais c'est pourquoi je mets en garde les personnes en début de vidéo. Parce qu'en effet, il n'y a rien qui ressemble à une histoire triste et difficile qu'une autre histoire triste et difficile. Donc les liens d'âme à ce niveau-là, c'est quand même le jackpot. Ouais. Enfin, il y a aussi les pervers narcissiques, il y a aussi les destructions, les relations karmiques aussi qui sont bien destructrices, qui font mal. Donc ça nous parle de liens d'âme. C'est quoi la différence entre les pervers narcissiques et les liens d'âme ? Dans les liens d'âme, les polarités masculines se transforment, grandissent, guérissent et du coup deviennent de meilleures versions d'elles-mêmes. Et avec les PN, malheureusement dans la relation, en tout cas, ils ne changent. Pardon, ils ne changent pas. Voilà. Les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. La polarité féminine. Et oh, je crois qu'il y a un monsieur qui a du mal à parler là. Ouais, je suis déjà en train de canaliser. D'accord. Polarité féminine, c'est celle qui porte la gestation de cet amour durant des années, durant très longtemps, en étant incomprise et rejetée par la polarité masculine. Donc la polarité féminine, pour moi, pour canaliser et vous raconter ça d'une façon plus sympa, je l'appelle Pénélope, je l'appelle la divine. Bah ouais, elle est merveilleuse, c'est la plus belle. Et la polarité masculine, qui est la polarité fuyante, qui a peur, qui est traumatisée, qui n'a pas guéri de blessures antérieures. Elle, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Cette carte, j'ai pas arrêté de la voir, donc c'est un monsieur qui est très dans l'argent, hein, très à l'arrêt dans sa réussite matérielle et financière. Et vous voyez, à côté, on a la mini-impératrice, donc Pénélope. Il va y avoir une grande victoire. Dites donc, il y a du dénouement dans l'air. Hein. Il y a pour moi, d'après ce que je ressens, des messieurs qui sont toujours dans le silence total, ils n'arrivent pas à communiquer puisque j'ai du mal à parler. Je peux vous assurer que juste avant de démarrer la vidéo, je n'avais aucun problème pour papoter. Nanana. Et donc c'est un monsieur qui a du mal à parler, très à l'arrêt, et qui est qui est peut-être un banquier ou quelqu'un qui est un financier ou quelqu'un, vous le savez beaucoup, hein, les messieurs sont ça dépend du genre de messieurs, mais souvent il y en a quand même pour qui leur réussite matérielle, carrière, financière est quand même ultra importante. Mais là pour moi non, c'est une question de grosses sommes d'argent. Un monsieur qui a récupéré du fric, qui s'était fait tondre par Karmika et qui là doit passer à l'action. Et vous savez, c'est la dernière phase de silence et de se dire waouh, je m'embarque dans un truc, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Oui, ça fait très 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 peur. Bien sûr que ça fait peur de vivre l'amour. On est bien d'accord. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Ce sont les guides qui chaque jour nous envoient des histoires différentes du jour d'avant et qui, et du coup, les tirages de la chaîne sont complètement intemporels. Hein, donc, si cette histoire ne vous parle pas, allez voir une histoire plus ancienne, même qui a 2 ans. Si ça se trouve, c'est votre histoire dans le détail et vous risquez d'être bluffé. Voilà. Donc, laissez-vous guider par votre intuition. Allez, trêve de blabla, Nat. On va regarder la coupe. Bien, ça c'est... alors là, on est content. Il y a des macarons, il y a
il y a des cupcakes, il y a plein de petits gâteaux à manger, on est tout content, c'est riche, c'est douillet, tout le monde est là, hein, il y a beaucoup de protagonistes, 1, 2, 3, 4, 5, donc bon, ça nous fait penser à la vie de famille heureuse. Là, c'est la reine de l'amour inconditionnel, bon oui, elle est là, elle est toute belle, elle a sa belle coupe dans les bras, et comme vous pouvez le comprendre, c'est une perle, hein. Et oui, Pénélope est une véritable perle. Et ma mère me disait, ma fille, les perles, ça ne court pas les rues. Je disais, oui, t'as raison. Donc, méfie-toi quand t'en croises une, la laisse pas passer. Ok, maman. Alors, donc, ça nous parle de vie de famille heureuse avec cette femme qui s'est complètement transformée, mais qui a quand même des vérités encore douloureuses à transmettre. Hein, elle a son épée vers le haut, mais bon, elle va bien, elle est transformée, elle est très légère. Et cette femme, bah, peut-être que on a un Ulysse, hein, qui est sur ses gardes, vous voyez, il est là-haut avec son bâton dans la main, et puis il n'ose pas bouger. Il a toutes ces bâtons qui entourent sa tour de garde. Voilà, il fait le guet. Il est sur le qui-vive, hein, prêt à surtout se défendre et ne pas avancer. Ou alors, c'est parce que Ulysse projette, hein, attention à la projection, que Pénélope va lui servir 2-3 trucs, quelques allers-retours bien sentis, et c'est ça qui met Ulysse sur ses gardes. Donc un Ulysse qui pète de trouille, au point d'en devenir toxique, hein, parce que le diable, c'est la toxicité dans toute sa splendeur, dans une histoire dans laquelle on a beau vivre des trucs terribles, on est toujours ensemble parce qu'on est un binôme énergétique, et ça, on ne peut pas le détruire. Et voilà, et Ulysse, il a très peur, hein, parce qu'en plus, avec Pénélope, il aura une relation d'équilibre dans le je donne et je reçois. Et ça va être un véritable traumatisme pour lui. Du coup, il a très peur et il culpabilise, il n'en dort pas de la nuit, parce qu'il a très envie quand même d'aller faire une belle déclaration d'amour à notre merveilleuse Pénélope de ce jour. Bien. Compliqué, hein, compliqué. Donc ça, c'est Pénélope, beaucoup d'amour, beaucoup d'harmonie. Pénélope, elle est très intuitive, c'est la papesse. Elle est très spirituelle, elle est aussi très nonne, hein, une papesse, c'est quand même terriblement nonne. Et lui, voilà, vous voyez, là, il est porté par les vagues de ses émotions, qui, en effet, si elles arrivent à démonter les cargos sur la mer, vous imaginez un petit monsieur ballotté comme un fétu de paille. Eh bien non, là, il surfe sur la vague de ses émotions, il est plus fort que ses sentiments, il reste équilibré, posé sur son plateau, sur son surf, son bodyboard, un truc comme ça, avec sa coupe, hein, sa petite cape, il est tout à fait charmant. Et voilà, là, il est capable, hein, de vivre ses sentiments de la bonne façon vis-à-vis de sa papesse. Ok. Et ce roi de coupe, eh bien, il va communiquer, ouais, parce qu'on a l'huile de bâton. Donc il veut s'engager, vous voyez, il veut célébrer avec la papesse quelque chose, un engagement, quelque chose, une soirée, une invitation. Et là, il est passionné, oui. Et il veut communiquer, il veut que ça aille vite, il a envie d'accélérer les choses, il a envie de communiquer sur son déni, hein, son refus de voir les choses, sa procrastination, dû au fait que il n'était pas très équilibré lui-même quand il était dans sa posture de monsieur très logique, très rationnel, très intelligent et stratège dans cette grande histoire d'amour, et c'est comme ça qu'il a raté les choses. Ouais. Et oui, parce qu'un roi d'épée, c'est quand même le roi de la banquise, d'accord ? Bon, il n'y a pas que ça quand même. Mais et du coup, quand il y a l'amour qui sonne à sa porte, le roi d'épée, il se retrouve un peu en déséquilibre, parce que c'est ni rationnel, ni logique, ni cohérent, ni carré, vous voyez ? Non, l'amour, c'est fluctuant, c'est irrationnel, c'est illogique, et voilà. Et il va falloir travailler, hein, sur ça chez lui pour pouvoir aller vers le bonheur. En étant prêt à se battre, hein, pour réaliser ses rêves. Ouais, il a beaucoup de remords et de regrets d'avoir eu beaucoup de pensées limitantes, hein, qui l'ont poussé à quitter Pénélope à un moment. Mais c'est le timing divin d'aller retrouver cet amour qu'il a raté
et de le vivre en tant que grand amour, lui-même étant dans une posture de pape, donc dans l'équanimité, le respect des traditions, voire mariage et tout et tout. Bon, on s'affole pas, c'est pas demain que ça va arriver, mais quand même. Ouais, grand engagement hein, avec le pape, oui. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Il en est où, notre bel Ulysse? Alors, donc, ok. Ah ben, Ulysse sur ses gardes. Bah tiens, il y avait longtemps qu'on l'avait pas vu celui-là. Voyez, c'est ce dernier moment de silence avant d'y aller, quoi. Il sait très bien ce qu'il veut, Ulysse, il le sait. Hein, c'est le couple hein, qu'il veut. Mais voilà, il est sur ses gardes et cette posture est liée au fait qu'il y a encore de la toxicité en lui ou tout simplement c'est la posture qui par elle-même, par essence, est toxique chez lui, c'est plus fort que lui, faut qu'il reste sur ses gardes dès que son cœur bat pour une femme. Ce qui est tout à fait normal, ou pour un homme, hein, attention, il n'y a pas de... Oula, vous pouvez être... c'est pas le propre de la chaîne. Hein. Alors là, c'est tous les liens d'âme, quels qu'ils soient. Voilà, dans sa tête, cet homme, il a que 4 atouts. Ouais. Il a pris des rides, il a un petit bidon, il a arrêté le sport il y a quelques années en forçant un peu sur la bouteille. Du coup, il a un peu du gras, puis il est un peu bouffi. Ouais, il a pris un coup de vieux. Hein. Et puis, il s'est fait beaucoup de tracas, donc il a des cheveux blancs, il a des cernes, vous voyez. Il n'est pas au meilleur de sa forme du tout. 4 atouts. D'autre part, vu comme il s'est tenu, il se dit, voyons, comment elle va faire pour me faire confiance? Pas facile. 4 atouts. Un de ses atouts, c'est quand même le fait d'avoir quitté une vie dans laquelle il n'était pas heureux. Même en y perdant des plumes, c'est pas grave, il a tracé sa route. Et du coup, c'est ce qui lui a permis de poser le début d'une grande stabilité et de redevenir ce merveilleux roi de denier, hein, celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui, du coup, a récupéré des pépettes. Hein. Le roi de denier, c'est le banquier. Donc, oui. Mais il y a un truc qui lui pèse lourd. Hein. Il y a un truc qui lui pèse lourd à ce roi de denier. Beaucoup de sucettes à porter. C'est très, 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 très dur. C'est le fait de devoir passer à l'acte, dans le concret, pour avoir un grand succès, en quittant les énergies tierces, qui peuvent être des pensées, des convictions, vous voyez, ce genre de choses dans lesquelles il est actuellement, pour avoir un grand succès. Ouais. Alors ça lui pèse terriblement, il porte un fardeau, hein, notre roi de Pentacle, et il n'a que 4 atouts. Ok. Alors, merci de nous éclairer ces cartes de tarot. Merci de tout nous dire sur Ulysse et sur Pénélope. Merci. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Voilà, fenêtre fermée, on est d'accord, il est sur ses gardes, et échec, il est dans cet échec. Eh oui, c'est toxique d'être... il vit la toxicité de son côté, je reste sur mes gardes. Ça, c'est toxique, terriblement. Et c'est ce qu'il est en train de vivre. La communication est coupée avec Pénélope. Pénélope, à mon avis, vu que lui, il est dans cette posture, elle doit être dans la posture de dire « Oh, ras le pompon, il me fatigue, je vais aller voir ailleurs ce qui s'y passe. » Logique, c'est une Pénélope quand même, faut pas déconner. Et dans sa tête, il est dans le pardon. Hein. Ouais, il est enfin dans ce pardon, il en a besoin pour pouvoir après aller vers une belle réussite, beaucoup de joie en étant dans sa merveilleuse famille avec Pénélope. Alors ça, c'est merveilleux. Hein. Ouais. Donc, vous voyez, il a besoin de vivre la toxicité de sa tendance naturelle à s'enfuir dans l'autre sens quand il y a une grande histoire d'amour qui lui fait penser « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais avoir cette femme dans ma vie ?» Lui, il se ferme, fenêtre fermée, il reste sur ses gardes. Il est comme une huître, oui, il n'a pas de problème avec ça. Et en fait, ce qui jusqu'à présent fonctionnait très bien pour lui, aujourd'hui c'est un échec.
Et il est bien conscient que c'est à cause de cela qu'il a raté la plus belle histoire d'amour qu'il a jamais eue dans sa vie. Important pour lui de comprendre ça, ok. Voilà. C'est bon? Ouais. Ok. Alors, on va voir comment va Pénélope. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope, s'il vous plaît, de la divine. Pénélope, elle est dans le succès, elle démarre une grande aventure passionnante. Tout va bien chez elle. C'est bien ce que je vous disais, elle est passée à autre chose, logique, elle a autre chose à faire qu'à dépérir en attendant que monsieur décide de s'investir. Elle a autre chose à vivre, Pénélope. On est bien d'accord? Donc elle part de son côté. Et elle se tracasse pas, parce que de toute façon, elle lui a suffisamment fait savoir que, parce que quand même, il faut un peu communiquer à un moment pour que le monsieur il comprenne que, parce que si vous communiquez pas pour lui dire, oh, tu sais que je t'aime en fait, monsieur il risque de jamais, voilà, déjà que c'est compliqué pour lui. Si vous lui dites à aucun moment, il risque d'avoir du mal à avancer lui-même. Ouais. Donc il faut quand même un peu l'aider quand même. Mais elle, voyez, elle est heureuse, tout va bien, victoire pour elle. Début d'une grande aventure passionnante, et ça c'est dans le concret, elle a le méga succès. Joie, bonheur, harmonie, tout va bien pour Pénélope. Ça c'est important. Pourquoi? On va voir ça avec... Mais pour moi, elle pense à elle. Elle arrête de... Alors peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un de nouveau, on va voir ça, mais je pense que c'est plutôt elle dans sa réalisation personnelle. Elle est contente, elle a des beaux succès et que voulez-vous, elle est passionnée, Pénélope. C'est merveilleux. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. C'est superbe. Oui. Elle s'éclate, absolument. Oui. Ah, voilà. Grande victoire avec beaucoup de passion dans une bataille. Eh bien, peut-être que Pénélope s'est battue. Vous savez, récemment, on a eu pas mal d'attaques de l'ombre. Voilà, peut-être que Pénélope, elle s'éclate en se disant « Ouais, génial, je me suis pas laissée abattre. L'ombre nous a attaqués massivement. J'ai sorti mon sabre laser. » Oui, ok, j'arrête de dire des conneries, mais vous avez compris l'idée, quoi. C'est un peu ça, quoi, voilà. C'est dans ce goût-là. Ok, allez, on va voir le dos de deck. Vous voyez, grand succès, Ouais, c'est ça, elle s'est battue contre l'ombre. Grand succès. Ouais, grand succès par rapport à cette ombre, ce jugement qui générait des incertitudes. Elle s'est protégée pour aller, elle aussi, dans le pardon, dans le lâcher-prise, dans une belle réalisation. Chambre d'adulte, vous avez compris, avec, j'imagine, elle a de l'intuition. Elle sait ce qui se passe. Donc elle se bat, elle a eu beaucoup de succès dans cette bataille, dans cette guerre, dans cette bataille. Et certainement qu'elle a dû se battre contre les suppôts de machin, là. Oui, l'ombre, c'est quand même pas des gens très lumineux, on est d'accord. Grand succès pour la divine, Elle a assuré. Ou elle assure, absolument. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Son problème, c'est ça. Les mensonges, les vols, magie. En amour, il s'est fait dépouiller, ce garçon. Regardez-moi ça. 10 de coupe, 7 d'épée. En amour, on peut le dire, il s'est fait dépouiller. Quand il s'est engagé, celui-là, il est plus long qu'un escargot à l'arrêt, vous le connaissez. Quand il s'est engagé, voilà. Donc du coup, son problème, c'est que comme il a été volé, dépouillé, lui dans sa tête, il sait qu'il y a beaucoup d'amour avec Pénélope et que c'est un problème, parce qu'il sait qu'il doit s'engager, mais qu'il va falloir d'abord guérir pour être capable de se réconcilier, de se faire ou peut-être de se pardonner à lui-même pour pouvoir prendre des décisions vis-à-vis de Pénélope. Oh, qu'elle est mignonne, elle est choupinette, elle est si jolie, une rose. Regardez-moi ça comme elle est chou. Pas facile, un Ulysse
qui a été très manipulé, on lui a beaucoup menti, un entourage de voleurs, de crapauds baveux. Ah, c'est souvent le problème avec les Ulysses, ils font un peu confiance à n'importe qui. Ça, c'est pas faux. Ils se font papahoter, hein, vous le savez. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Voilà. Eh ben voilà, monsieur Darling. Eh oui, il pense à sa réussite, Enfin, quand même, il s'appelle monsieur Darling. Hein. Je vous dis pas ce que ça veut dire. C'est le chouchou de ces dames. Et du coup, ben voilà, colère, contentieux, querelle. Eh oui, grosse dispute. Mais pas de la petite dispute, hein. Vous voyez, c'est Peter Pan avec sa fée Clochette. Donc, quand même. Oui, son problème, c'est ça, c'est qu'il s'est lui-même disputé avec ses amis invisibles, mais divins. Eh oui, il se disputait avec une fée, quand même, faut le vouloir. Hein. On est bien d'accord. Donc cette dispute, c'est lui qui a tort. Il le sait. Il en est tout à fait conscient. Il a fait Monsieur Darling, je réussis, je pense à moi, ma réussite, etc. Et puis, darling, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les jupons ont peut-être un petit peu défilé. Mais voilà. Ce qu'il y a, c'est cette notion de rancune, vous voyez. Il n'arrive pas à avancer et il met en péril une relation qui est très importante à ses yeux. Mais oui, parce qu'il est dans la rancune, parce qu'il est dans le négatif, et il faut qu'il fasse gaffe, parce que, et ça on l'avait ici, hein, rancune, confusion, c'est-à-dire il y a un côté vraiment confus chez Ulysse actuellement, qui l'emmène vers un bel échec. Il le sait, quand il fait le bilan, il se dit mais oh, mon Dieu, mais voilà. Le problème est là. Il a encore peut-être toujours besoin de penser uniquement à son évolution personnelle. Et il a peut-être juste, pour l'instant, sa seule préoccupation, c'est son compte en banque. C'est sa réussite à lui. Eh oui, peut-être parce qu'il s'est fait dépouiller, c'est fort possible. Remercions les énergies tierces. Mais ouais, là, il y a un truc de ce goût-là. Alors, on va voir le problème de Pénélope. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Le problème, c'est ça. C'est qu'une bonne fois pour toutes, Ulysse mette fin aux énergies tierces. Tant qu'Ulysse ne mettra pas fin aux énergies tierces, les énergies tierces, c'est pas que des personnes, c'est des pensées, des blessures, des névroses, des complexes, des tas de choses variées, des addictions, des trucs très variés. Et ouais. Et elle sait que tant qu'il n'y a pas ça, ce qui pose problème, c'est ça, et c'est ce qui empêche le succès. En même temps, elle est très confiante. Elle sait que le divin va mettre des claques à Ulysse. Bah oui, la tour, c'est ça. C'est le divin qui dégomme toutes les constructions égotiques. Donc si ça, c'est pas mettre des claques, que le divin va mettre des claques à Ulysse pour qu'Ulysse puisse reprendre, faire un bilan de sa vie, reprendre confiance en lui et savoir qu'il a envie de réaliser ses rêves. Hein. Ah oui, elle le sait. Donc elle, son unique problème, c'est les énergies tierces qui pourrissent la vie et le mental d'Ulysse. C'est tout. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Parce qu'elle, le reste va très bien, hein, on l'a compris. Ok. Voilà, le problème, c'est ça, c'est qu'elle reste sans nouvelles de la part de son bel Ulysse. Hein. Aucune nouvelle d'Ulysse, rien, que chi, nada, fenêtre fermée. Ouais. Ah, c'est violent, hein, c'est violent, mais je vous dis, c'était ce que je vous disais avant de commencer les cartes. Pour moi, c'est ça. Voyez ? Et puis elle, dans sa tête, elle sait qu'il y a des trahisons derrière ça. Que s'il n'y avait pas autant de trahisons, elle aurait beaucoup plus de communication. Et elle est consciente du courage que ça va demander à Ulysse d'aller vers cette grande joie de parler avec elle et que pour l'instant, il préfère être dans la souffrance, en cachant dans le virtuel les baisers qu'il a pour elle. Elle le sait parce qu'elle a la réponse au fond d'elle. Elle sait parfaitement qu'Ulysse pense à elle, qu'il a besoin d'elle, qu'il est malheureux sans elle, mais qu'il ne bougera pas
tant qu'il n'en aura pas fini, lui, avec ses propres énergies tierces intérieures. Ça, là, le fait d'être sur ses gardes et d'être hyper toxique et d'en souffrir, mais de rester sur cette posture-là. Elle en est bien consciente, Pénélope. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Renaissance d'Ulysse qui du coup va pouvoir communiquer. Peut-être que c'est une grande transformation d'Ulysse, peut-être que c'est la renaissance de la communication. En tout cas, il y a un truc vieux, moche et, vous voyez, périmé qui va être dépassé, qui va être mis de côté, qui va être balayé. Et du coup, Ulysse va devenir quand même une personne moins toxique. Il baigne dedans actuellement pour bien comprendre combien ça n'a aucun intérêt. Et c'est ce qui va lui permettre, du coup, de passer à la communication. Mais aujourd'hui, il est englué, ce pauvre Ulysse, est englué dans une situation mortifère entre lui et lui-même. De type, oh mais je ne vais pas communiquer, je suis sur mes gardes, mais non, patati, patata. Alors qu'en réalité, au fond de lui, il n'a qu'une envie, c'est de le faire. Ouais, c'est vrai, c'est ça la toxicité. Vous voyez, beaucoup d'amour dans la tête d'Ulysse. Ouais. Engagement, grand engagement. Ouais. Enfin, on peut se reposer parce que c'est le timing divin. Donc, un Ulysse qui quand même va bouger et rapidement. Mais d'abord, il faut qu'il en finisse avec sa propre toxicité qui est... Il se tire une balle dans le pied et actuellement, il en prend vraiment conscience de la bonne façon. Il est en plein dans ce processus de transformation. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Arc-en-ciel, grande peur, oui, il a très 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 peur d'y aller, notre pauvre Ulysse. Pays imaginaire et la chambre d'adulte, vous voyez, il a très peur et en même temps il en meurt d'envie, quoi. Chambre d'adulte, je vous fais pas un dessin, vous aurez compris. Vous voyez, dans sa tête, il est dans l'espoir. Il est dans l'espoir de quelque chose de très beau, parce que l'arc-en-ciel, c'est un rêve, vous voyez, c'est la comment dire, non, l'arc-en-ciel, pardon, je vous dis une bêtise, c'est la même chose que la mort, c'est cette grande transformation intérieure. On vire l'ancien et on garde uniquement ce qui est lumineux, équilibré et qui va bien. Donc ça, c'est ça. Et c'est aussi le fait de faire aboutir des projets qui tiennent, qui sont importants pour nous. Mais pour que le projet aboutisse, il va falloir qu'Ulysse dépasse ses peurs. Et c'est ses propres peurs qui génèrent cette toxicité d'être sur ses gardes. La peur de souffrir en amour. Et ces peurs sont nourries par son imaginaire, bien évidemment. Et en même temps, son imaginaire nourrit son envie de se transformer. Oui, parce que la chambre d'adulte, il fantasme pas mal. Le pays imaginaire, c'est le fait qu'Ulysse voyage, se décide à y aller, voyez. Et c'est très important. Donc, et ce vers quoi il va, c'est vers cette union. Donc il a besoin de cet émerveillement et il va se lancer pour découvrir le nouveau monde de la chambre d'adulte avec, je dirais plutôt la chambre de Pénélope, si j'étais juste, je dirais plutôt ça, parce que c'est ça l'histoire. C'est vraiment le fait de rejoindre Pénélope dans sa chambre. Mais il y a toujours cette notion de grande peur. Il pète de trouille, mais on l'a vu ici, il est transformé, il veut communiquer, et c'est parce qu'il est transformé et qu'il va communiquer que du coup, il va réussir à aller jusqu'à la chambre de Pénélope. Attention, c'est pas parce qu'on est une Pénélope qui se meurt d'amour pour Ulysse que pour autant, on va accepter tout et n'importe quoi. Non, 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 amour inconditionnel, ça veut pas dire ça. Mais vous le savez déjà, je ne vous apprends rien. Donc beaucoup d'espoir chez Ulysse, un espoir d'avoir un grand succès en prenant la décision
Bah oui, d'aller dans sa cabane pour discuter avec Pénélope et affronter le jugement peut-être, ou les fameuses paroles. On avait vu que lui projetait une reine d'épée avec l'épée vers le haut. Donc peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, beaucoup d'espoir dans Ulysse qui du coup décide de se transformer, de dépasser ses peurs pour avancer vers la chambre de Pénélope, vers une construction de quelque chose. En tout cas, pour l'instant, dans un premier temps, vers une communication. Mais on a bien vu qu'il y avait le 10 de coupe dans la tête d'Ulysse, donc beaucoup d'amour, hein, dans un grand engagement. Ça, c'est mariage, pax, engagement à deux, enfin, appelez ça comme vous voulez, mais grand engagement très, très, très sérieux. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope. Grand changement de vie, Pénélope ouvre un nouveau chapitre, le fou. Elle fait confiance à la vie, elle fait confiance à l'univers. Valet de coupe, c'est pardon, réconciliation, donc c'est le retour d'une âme sœur. On a bien compris qu'Ulysse allait revenir, donc elle est très contente. Et il y a vraiment cette notion de démarrer une nouvelle vie. Et elle va pardonner à Ulysse de l'avoir quitté, parce que c'est bien Pénélope, la reine de denier. C'est bien elle, toujours, la mini-impératrice. Donc, elle va lui pardonner de l'avoir quittée à un moment sur le parcours. De toute façon, on ne peut pas avancer dans ces histoires sans pardonner à un moment, parce que sinon, l'histoire, elle ne pourra jamais marcher, quoi. Il n'y a qu'en ayant un véritable pardon que l'histoire peut fonctionner. Je ne vous apprends rien. Je pense que vous le savez déjà. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Le lâcher-prise, absolument, c'est la carte du fou. Ce grand démarrage d'un nouveau style de vie, eh bien c'est ça, c'est un style de vie dans un grand lâcher-prise. Elle se tape royalement de savoir s'il revient ou pas. Dans sa tête, elle fait confiance à la vie. Elle est dans ce grand lâcher-prise, elle est dans un magnifique pardon de tout ce qui a pu se passer entre nos deux merveilleux protagonistes, on est bien d'accord. Et elle est tout à fait consciente que Ulysse a commis des erreurs, il n'y a aucun doute là-dessus, mais pardon, j'ai une caméra qui s'est cassée la gueule. Excusez-moi. Donc elle est consciente qu'Ulysse a fait des erreurs, et elle est aussi consciente que de toute façon c'est pas très grave parce que tout le monde a changé finalement, et c'est ça qui est important, c'est qu'à l'arrivée on devient tous plus mûrs, plus équilibrés, et que finalement oui, ok, ça a peut-être pris, je sais pas moi, 25 ans de la vie de Pénélope, mais c'est pas bien grave, parce qu'elle aussi, elle s'est réalisée dans sa mission de vie. N'oublions pas que Pénélope, si elle a du temps pour elle, c'est parce que c'est elle qui emmène le binôme vers la spiritualité. C'est pas Ulysse qui fait ça. Ulysse, il fait souffrir, donc ça permet à Pénélope de partir vers la guérison. Mais c'est elle qui comprend à un moment que la spiritualité, c'est une clé majeure pour pouvoir avancer de la bonne façon dans ces histoires d'amour qui sont quand même très douloureuses et destructrices. Donc elle est dans ce grand lâcher-prise, elle a son intuition, on le sait, c'est une papesse, elle est dans l'intuition, elle a de l'espoir de cet amour véritable qui arrive vers elle. Elle le sait, Pénélope. Vous le savez, on est avant tout un binôme énergétique, donc quand l'autre en est là, on le ressent. Donc voilà, une Pénélope qui est très bien dans sa peau, qui est confiante, qui est la grande victorieuse, c'est elle. Elle a changé de vie, elle attend pas Ulysse pour partir dans cette nouvelle vie. Elle a confiance dans l'univers, elle sait que nos merveilleux amis invisibles et lumineux sont toujours là pour prendre soin de nous. C'est pourquoi elle a une confiance aveugle dans la vie. Elle n'est ni prudente, ni peureuse, parce que tout simplement, elle a plus de raison de l'être. Eh non.
Parce que elle est juste modérée, sage peut-être, alignée dans la voie du milieu, mais ni prudente ni peureuse. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est une belle histoire. Merci de nous raconter le futur un peu plus... Ah, attendez. Futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Voilà. Ulysse décide d'en finir avec une situation dans sa vie qui lui pourrit sa vie. Donc ça, je pense que c'est le fameux 7 d'épée, hein, les gens qui le dépouillent. Parce que là, lui se transforme, ok, et il communique, mais ce n'est pas pour autant qu'il quitte ce 7 d'épée. On est bien d'accord, il se transforme, c'est tout. Ça, ouais, il décide d'en finir, vous voyez, avec toutes ces sucreries, parce que, bah oui, les sucreries, ça rend malade. Et il en a ras le pompon, donc parce que c'est que des dissensions. En plus, vous voyez, il y a des épées à chaque sucrerie, à chaque gâteau, il y a des épées. Donc, oui, on comprend bien qu'Ulysse en a marre, hein, d'être toujours avec, comment vous dire, oui, tragarse espadas, à avaler des épées. Voilà, je peux pas mieux vous dire. Ça lui fait mal à la gorge, il a du mal à digérer. Et du coup, il met fin à cette situation qui lui fait super mal, de lui dans sa vie à lui. Hein. Il quitte, il décide de mettre fin aux choses qui n'avancent pas dans le bon sens pour cette belle histoire d'amour, pour cette belle union avec Pénélope, lui-même étant prêt à dégainer son épée, à être dans la stratégie pour réussir son coup. Bien. Donc Ulysse en finit avec une façon de vivre, ok. Tout ça, il le fait pour Pénélope. Hein. Ouais. Ouais. Il a beaucoup de culpabilité vis-à-vis d'elle. Il n'endort pas, le pauvre garçon, parce qu'il veut faire une belle déclaration d'amour, hein, à sa papesse. Oh oui, il est chou. Il est mignon comme tout. Bah oui, c'est la réalisation de ses rêves. Il le sait bien, cet homme. Ça aura mis du temps, mais il sait qu'en effet, Pénélope est bien la réalisation de ses rêves les plus fous. Pas facile, non. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah là 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 là, notre bel Ulysse. Voilà, vous voyez, il en finit avec cette souffrance qui n'en finit pas d'être dans sa vie. Il souffre encore, notre pauvre Ulysse, c'est pour ça qu'il en finit. Le baiser caché, bah, c'est cette histoire d'amour, hein, qu'il a toujours dans son cœur et qu'il n'a peut-être pas encore dans sa vie. Il a la réponse au fond de lui, bien sûr. C'est un véritable enchantement, hein, Pénélope, on est d'accord, cette histoire, on est d'accord. C'est cette famille darling, hein, qu'il aimerait avoir, mais il est truffé d'incertitudes, notre pauvre Ulysse. D'où cette grande souffrance, parce qu'il est dans sa part d'ombre. Pourtant, mais ça c'était par le passé, parce que il a transformé sa façon d'être. Mais voyez, il porte encore les stigmates de devoir souffrir pour être aimé ou pour s'aimer ou pour valider quelque chose. Il est quand même enfermé dans un schéma de souffrance, cet Ulysse, quand même. On a de la souffrance, de la souffrance, de la... Là, enfin, on en finit, mais il y a de la grande peur quand même. Hein. Et encore de la souffrance, vous voyez. Et il y en a à tous les étages, j'ai envie de vous dire, de la souffrance avec cet Ulysse. C'est très compliqué pour lui. Très compliqué. Comme si finalement, il était un peu devenu masochiste. Hein. Excusez-moi de dire ça, je suis désolée, mais on va voir ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe avec cette souffrance? Parce que la souffrance, ça va, mais qu'est-ce qui se passe avec cette souffrance? Ah, voilà, amour véritable. Voilà. Ce qui se passe, c'est ça, c'est qu'il décide d'en finir avec cette souffrance pour aller vers l'amour véritable. Là, du coup, j'ai toutes les cartes, on est bon. D'accord. Vous voyez, mais il y a de la jalousie.
Oh, ça aurait été trop beau s'il n'y avait pas un petit truc qui déconnait. De la jalousie, de la tristesse, hein, du soutien énergétique, avec de la joie et du pardon, on est bien d'accord. Mais il y a une forme de jalousie. Bah oui, parce que quand il aime, Ulysse, il devient jaloux. Et voilà. Comme, ouais, je ne sais pas si je peux dire ça, mais je crois que beaucoup d'hommes, quand ils sont amoureux, deviennent jaloux. Et là, c'est le problème de notre Ulysse, c'est que soit il est sur ses gardes, il fait souffrir tout le monde, lui en premier, hein, et ça n'aboutit pas, soit il est dans l'amour, auquel cas il est dans une jalousie féroce, et c'est dramatique parce que c'est un peu stérile hein, quand même la jalousie, je pense que vous le savez, je ne vous apprends rien, mais voilà. Le problème d'Ulysse, c'est ça, c'est que quand il aime, il devient jaloux. Donc il en finit avec la souffrance de ne pas bouger, parce que la non-réalisation le fait souffrir, pour passer à l'amour véritable. Hein, Pénélope, je t'aime, et dans sa tête, ah ouais, je t'aime, mais du coup je deviens jaloux de tout homme qui pourrait commencer à vouloir juste essayer de t'adresser la parole. Eh oui, parce que n'oublions pas qu'il y a les 7 d'épée qui sont là. Il y a l'entourage d'Ulysse, tous ces crapauds baveux qui lui ont raconté n'importe quoi au sujet de Pénélope. Imaginez que son entourage lui ait dit oui, mais elle se tape tout le monde. Lui, il sait bien hein, que c'est complètement faux. Mais comme ça lui a convenu à un certain moment pour valider une posture toxique dans laquelle il s'est enfermé durant quelques années, ouais, ça validait le fait que lui n'y aille pas, vous voyez. Ça lui permettait de rester dans cette grande procrastination, dans ce déni. Bien sûr, beaucoup plus facile de se dire c'est pas une femme assez bien pour moi que de se dire mais qu'est-ce que je me tiens mal avec cette femme qui est merveilleuse. On est bien d'accord, beaucoup plus facile. Ça permet de valider des trucs. On est d'accord. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Elle prend des décisions, elle planifie. Bah oui, comme lui, apparemment, il a encore un peu du mal, il faut qu'il mette fin à des trucs, elle prend des décisions pour réaliser ses rêves. Elle reste complètement, vous l'avez vu, sur elle-même. Elle est centrée sur elle-même, elle n'est pas du tout en attente d'Ulysse, elle trace sa route, Pénélope. Il a tort, hein, lui, il va falloir qu'il fasse gaffe, parce qu'à l'arrivée, vous savez, il y a un problème, hein. Les Pénélopes, elles sont belles et elles ont la pêche et elles sont beaucoup plus jeunes que leur âge. Et surtout, elles rayonnent. C'est des femmes qui plaisent beaucoup. Ouais, Ulysse, fais attention. Ouais, pour moi, là, il déconne, vous voyez. Elle se fait plaisir, elle est l'impératrice. Elle sait se faire plaisir, on est bien d'accord. Ouais, du coup, elle sait bien que cette histoire, c'est une véritable traversée des Sucettes, hein, du désert de Sucette, ou non, ou du parc d'attraction des Sucettes. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a peut-être un nouvel homme qui va pointer son nez. Le battleur, ça peut être un nouvel homme pour réaliser les désirs de Pénélope. On est d'accord. Je pense pas. Je pense plutôt que ça, c'est Ulysse qui va enfin reprendre son pouvoir et bouger. Parce que, vu les cartes qu'il y a derrière, je dirais plutôt que c'est Ulysse. Il a plus que 4 atouts, il a beaucoup de regrets, d'avoir eu des pensées limitantes, d'avoir été obligé de se libérer de plein de trucs pour pouvoir passer à une forme d'équilibre. On est bien d'accord. Pénélope, elle pense à elle s'en fout. Elle réalise ses désirs, elle est l'impératrice et elle se fait plaisir. Vous voyez ? Même s'il n'est pas là, c'est pas grave. Elle continue, elle, de se réaliser, de penser à elle et de surtout ne pas se bouffer la rate au courbouillon pour un monsieur qui est encore enfermé dans des schémas de souffrance en amour véritable. Enfin, vous avez bien compris. Là, on est dans un chaud-froid permanent. Elle a autre chose à faire qu'à subir ça, Pénélope. C'est une impératrice. Et elle a raison. Tant qu'Ulysse sera dans ces espèces d'extrêmes émotionnels démontés, intérieurs, égotiques, ça servira à rien pour elle d'attendre quoi que ce soit. C'est pour ça qu'elle prend des décisions et qu'elle planifie, elle, sa vie. Hein. Elle planifie son futur, son bien-être. Elle se fait plaisir. Merci de nous raconter
le futur un peu plus lointain de Pénélope dans l'histoire avec Ulysse, s'il vous plaît. Petite Pénélope, elle est charmante, elle est bien cette Pénélope. Voilà, elle prend des décisions parce qu'elle sait que pour le moment, c'est encore l'ombre d'Ulysse qui décide et qui mène le jeu. Donc, elle a bien compris qu'il y avait eu un changement, elle le sait, elle l'a vécu, ok, super. Sauf que, tant qu'Ulysse n'en aura pas fini avec ses ombres, elle, ça ne servira à rien pour elle d'attendre. Et c'est pourquoi elle prend la décision de réaliser ses rêves. Donc ça, c'est une Pénélope qui très certainement, par exemple, elle habite pas loin d'Ulysse, elle est capable de déménager dans une région qui soit pas du tout à côté d'Ulysse, juste parce que, bon, tu bouges pas, je t'ai attendu, moi j'ai des choses à vivre, j'ai des choses à faire, on me propose ça dans tel département, vous voyez, pas du tout à côté, et j'y vais parce que, tant que tu seras toi dans ton ombre, Ulysse, ça servira à rien. Pour moi, c'est de ce niveau-là, hein. Elle décide, ok, je t'attends plus, vous voyez. Elle a de l'espoir, bien sûr qu'elle a de l'espoir, de pouvoir avoir son nid douillet avec Ulysse, hein, de pouvoir transmettre énergétiquement son pardon à Ulysse, qu'il puisse y avoir un mouvement. Mais elle préfère pour l'instant s'éloigner de lui, puisque de toute façon, lui, vu qu'il est encore aux prises avec l'amour véritable me fait souffrir, c'est ça, hein, c'est le problème d'Ulysse. Et qu'il gère ça, non pas avec son cœur, mais avec un mental de stratège rationnel. Elle sait qu'il y en a encore pour un moment, puisque de toute façon, il ne laisse pas parler son cœur, il est dans les épées. Donc il est dans le mental. On n'a pas eu une seule carte de coupe du côté d'Ulysse. On a des épées, des majeurs, et si, on a quand même le 2 de coupe, je vous dis une bêtise. Tant pour moi. Mais c'est essentiellement des épées. 1, 2, 3, 4, ça fait beaucoup trop de mental. On n'aime pas avec le cerveau, hein. Non. Donc c'est pour ça que Pénélope, elle trace sa route en se disant, moi je démarre une nouvelle vie, je suis dans le lâcher prise, je continue, je suis victorieuse en restant dans la réalisation de mes rêves parce que je suis l'impératrice. Et elle a raison. Elle a complètement raison. Ça ne vaut pas la peine pour elle d'essayer de transformer Ulysse s'il ne veut pas lui-même en finir avec cet aspect-là chez lui. On pensait qu'il l'avait fait ici, non, vous voyez. Ça traîne en longueur, tout ça. Alors ça aussi, c'est les guides qui veulent pas qu'on sache tout dans le détail quand c'est rapide. Pour moi, c'est beaucoup plus rapide que ça. C'est des états d'esprit, c'est des moments. Mais ça prend pas des mois à chaque fois, je crois pas. Voilà. Merci de nous raconter la suite de cette histoire entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. On va voir le futur commun. Voilà. On a le roi de denier et on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la carte du mariage, du pax, des fiançailles, de ce que vous voulez. En tout cas, c'est un engagement dans une union harmonieuse, passionnée, sereine, paisible. Enfin, tout est bien, quoi. Vous voyez, avec une véritable victoire, on est d'accord. Ça va très, 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 très vite. On en finit avec les désaccords générés par le manque de bon jugement qu'Ulysse a eu au sujet de son impératrice, de sa papesse, parce que c'est le timing divin de mettre de l'équilibre définitivement dans cette histoire, de respecter ce contrat d'âme et d'être dans une grande force, un grand courage. Ouais, on est d'accord. Donc un Ulysse qui passe enfin à la gamme j'y vais, il était temps, j'ai envie de vous dire, et qui, dans sa tête, il se dit « Waouh, c'est génial, j'y arrive ». Et là, vous savez, c'est le dîner, il vous invite, vous êtes toutes belles et tout. Voilà, ça rigole pas. Et puis là, il vous fait le plan « Champagne ?» Et vous faites « Mais je ne bois pas, allez, quelques bulles, d'accord ». Et il vous sort l'écrin en vous disant je ne sais trop quoi, bla bla bla, bla bla bla, m'épouser, bla bla bla.
Faire ta vie avec moi, bla bla bla, on est d'accord. Et là, Pénélope, rougissante, défaillante parce qu'elle n'ose pas y croire. Là, je peux vous dire qu'elle prend un coup de chaud, genre elle sort l'éventail ou elle chope le menu, elle s'évente avec parce qu'elle se dit mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est qu'elle a plus 20 ans, Pénélope, on est d'accord. Faut pas non plus trop la bousculer. Pardon, excusez-moi, mais là j'ai la scène. Et Pénélope rougissante, balbutiante. Ce paiement. Mais enfin, chérie, comment? Mais quoi? Ben oui, voilà. C'est la fin de l'histoire. Le 4 de bâton, c'est clair, c'est ça. Bon, j'arrête de vous raconter des bêtises. Allez, on reprend. Merci de nous raconter la fin de l'histoire. Ah, mais je les voyais trop bien. Bah voilà, on va rejoindre sa cabane. Hein. Ma cabane au Canada. Ta-da-da, ta-da-da. Bon, j'arrête, Nat, t'es survoltée. Là, je suis survoltée parce que c'est le moment. Ce moment-là, il va être survoltant. Vous voyez? Et oui, on va dans sa cabane avec l'être aimé. Voilà, on est bien d'accord. Beaucoup d'amour entre ces deux-là. C'est un amour véritable, on le sait. Une Pénélope qui ne soit pas au courant de ça. Et puis, un dénouement heureux, digne d'un film hollywoodien, avec bien des rebondissements, comme dans les contes de fées. En fait, c'est une histoire digne... oui, les histoires de liens d'âme, ce sont de vrais contes de fées, avec toutes les galères qu'il y a dans les contes de fées, et un finish absolument splendide. Waouh! Je vous dis, c'est le finish Hollywood. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Moi, je me tais, allez. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Bien sûr, j'espère que ça vous aura plu. Et qu'on va, toutes les Pénélopes, on va rêver cette nuit en s'endormant. Il va m'inviter, il va me proposer du champagne. Je vais être, mais non, je ne bois pas, bla, 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 bla. Bon, allez, je me tais, je vous laisse. Je vous remercie pour votre gentillesse. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.